Sortira en 2022 le prochain film Scream. Il s'agira du 5e volet de la célèbre saga slasher Scream et du premier à ne pas être réalisé par Wes Craven, décédé en 2015. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du prochain film Scream qui devrait sortir début 2022. Initialement il était prévu pour 2021 mais à cause du Covid, de la Covid, bref peu importe, ça a été encore repoussé et ça fait vraiment chier. Ce nouvel opus de Scream marquera le 25e anniversaire du film original sorti en 1996 et sera un hommage à Wes Craven. 11 ans après la sortie de Scream 4, nous retrouvons notre trio préféré, ce trio historique fabuleux qui nous a marqué dès le premier film. Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox seront de retour pour reprendre leurs rôles respectifs. Sidney Prescott, Dewey Riley et Gail Weathers. Et ça fait vraiment plaisir de les retrouver. C'est vrai qu'au départ, nous avions Neve Campbell qui était très réticente de reprendre son rôle, mais finalement le plus important, c'est qu'elle est de retour. Et c'est sans compter sur la figure emblématique qu'est Ghostface. Il m'a longtemps traumatisé, mais maintenant ça va. Nous avons de nouveaux acteurs, exactement, de nouveaux personnages vont faire leur entrée dans ce film, des acteurs que vous connaissez. Mais, info très intéressante, nous avons un personnage qui est apparu dans Scream 4 qui est de retour. En effet les amis, il s'agit du shérif adjoint Judy Hicks, interprété par Marley Shelton, qui fait son retour. Et je dois vous avouer que ça me surprend assez, mais c'est quand même cool, donc ça va bel et bien dans la continuité. Parce que de base, c'est pas un Scream 5, c'est une suite, mais c'est plutôt considéré comme un reboot. Ouais, ça m'a plutôt étonné, parce que généralement les reboots ne font pas bon effet. Mais comme on retrouve les 3 acteurs emblématiques et un personnage apparu dans le 4, je suis un petit peu confiante. Donc, j'ai besoin de ma feuille les amis pour vous citer les nouveaux acteurs, oui, qui vont interpréter de nouveaux personnages. Exact, il y a quand même du beau monde. Alors, déjà, nous avons Melissa Barrera, qui aura un rôle clé, d'après la description. Jenna Ortega, Jack Cade, Dylan Minette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmine Savoy-Brown, Mikey Madison, Sonia Amar. Pour des rôles tous inconnus les amis. Donc il y a moyen que certains d'entre eux interprètent des nouveaux persos ou peut-être des persos qui sont liés à nos 3 persos préférés. Donc peut-être que nous pourrons avoir les enfants de certains d'entre eux, je sais pas. Ce serait quand même super cool. Mais il y a une info assez étrange, encore une fois, que j'ai vue sur internet. En effet, Matthew Lillard, l'interprète de Stu Macher, l'un des psychopathes du premier film, a semé le doute sur Twitter concernant le retour de son personnage qui, du coup, aurait pu survivre aux événements du premier film. Et honnêtement, ça me rappelle ce qu'il avait déjà fait il y a quelques années. Et je sais pas si je dois prendre cette info comme ça, là, bien pas en faire attention. En tout cas, c'est pas la première fois que l'acteur a exprimé son envie de revenir dans la saga. Donc je pense que c'est un énième troll, mais en admettant que cette fois c'en est pas un, et ben peut-être que ça va pas être Stu, mais un personnage qui lui est lié, je sais pas, un frère jumeau. Parce que Stu est mort et enterré, clairement. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait faire son comeback et qu'il aurait survécu comme ça tout d'un coup. Non, clairement, ça ne tient pas la route. Mais bon, je pense que c'est pas un troll, mais plutôt juste une envie de l'acteur de revenir, mais que ça va encore une fois pas se faire. À moins que là, on va tous se faire niquer. Il y a certaines rumeurs qui parlent aussi du retour de Billy Loomis, qui est le tueur principal dans le premier film. Alors là, j'ai pas du tout envie de croire au retour de l'acteur. Il est mort, je vous rappelle, une balle dans le crâne. Mais qu'on en reparle, qu'on ait des flashbacks avec. Clairement, je pense que c'est ce qui va se passer. Peut-être que le tueur de cet opus sera encore une fois lié à Billy. Je dis encore une fois parce que dans le 2e film, c'est sa mère qui cherche à se venger. Donc là, peut-être que nous aurons un autre proche de Billy. Peut-être son fils ou sa fille. Oui, c'est un petit peu étrange, je dis comme ça, mais pour être honnête avec vous, je trouve que ça peut se tenir. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut, mais clairement, je pense que Billy sera une fois de plus mentionné. Et je ne m'attends vraiment pas à ce que l'acteur revienne parce que s'ils l'ont fait survivre après tout ça, il sera devenu en mode zombie et ce serait indigne d'un Scream.
Donc voilà, peut-être que ce sera la fille ou le fils de Billy. Parmi ces jeunes acteurs dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, peut-être qu'il y en a un qui pourrait interpréter ce rôle à l'écran. Je n'en sais trop rien. Ça me surprend que Jodie X soit de retour, mais quel rôle aura-t-elle? Honnêtement, je ne sais pas. Déjà, concernant la relation entre Dewey et Gale, j'espère qu'ils vont être encore ensemble dans le film, en sachant que les acteurs ont été mariés par le passé, mais qui sont aujourd'hui divorcés. Eh bien, je pense quand même que Dewey et Gale vont rester ensemble. Du moins, je l'espère. Parce que quand il y a eu le tournage de Scream 4, ils étaient déjà séparés à ce moment-là, je pense. Hein. Donc, je pense qu'ils resteront ensemble et qu'ils auront probablement des enfants. Et parmi cette pelle de nouveaux acteurs, eh ben, clairement, un pourra interpréter leur fils ou leur fille. Bref, ce serait tellement intéressant pour être honnête avec vous. Ce serait super cool. Parce que si jamais ils séparent Gale et Dewey, eh ben, imaginez, c'est Judy, la nouvelle femme de Dewey. Je viens de raconter une connerie. Je suis désolé les amis, mais il fallait que je sorte ça. Voyons donc, puisqu'on voit que Judy est très intéressée par Dewey. Et ce qui m'a perturbé aussi dans le 4e film, c'est que Judy et Sidney se connaissent. Hein. Elles ont été à l'école ensemble. Et honnêtement, on n'a rien eu d'autre à ce sujet-là. Et j'aimerais vraiment en apprendre un peu plus sur le passif. Et imaginez leur histoire commune, c'est Billy. Je dois vous avouer que ça ferait un sacré choc. Imaginez, c'est elle la tueuse de ce reboot. Ce serait complètement fou en sachant qu'elle a un rôle de protagoniste dans le 4e. En tout cas, voilà, c'est juste une idée comme ça, les amis, que je vous ai citée. Parce que, honnêtement, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de petites théories, tout ça sur YouTube. En anglais, malheureusement, mais si vous êtes bilingue, vous pouvez en trouver facile. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point-là. Mais en tout cas, pour moi, ça me paraît logique que Dewey et Gale puissent avoir un enfant. Bon, les amis, nous allons parler de Sidney maintenant. Que va-t-il se passer avec Sidney dans ce film? Va-t-elle rester la protagoniste comme elle a été dans les opus précédents? Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave avec elle? Je sais pas pourquoi les amis, mais j'imagine un scénario horrible dans ma tête qui risque de ne pas plaire à certains d'entre vous. C'est le fait que Sidney puisse cette fois-ci mourir. Honnêtement, lors de Scream 4, j'avais assez peur. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'elle allait mourir, mais non. Et Dieu merci. Mais là, vu que ça porte le nom de Reboot et pas de Scream 5, je m'inquiète un peu. Donc, il y a moyen que Sidney meure. Voire au tout début du film, oui. Imaginez. Alors là, ils la font revenir simplement pour un rôle au début, elle se fait tuer. Ce serait quand même étrange, non? En tout cas, j'ose espérer qu'elle va rester en vie, mais c'est un scénario à envisager. Et puis peut-être qu'entre-temps, Sidney a aussi eu des enfants. On peut imaginer ce scénario-là, mais c'est vrai qu'elle a pas de mec. Mais encore une fois, je fais allusion à Scream 3, où il y avait le mec là, le détective Mark Kincaid. Il était très intéressé par Sidney, et la fin laissait spéculer qu'ils sortaient ensemble. Et au final, on n'a rien eu dans le 4. Malheureusement, et j'ai été un petit peu déçu. Enfin, c'était surtout parce que l'acteur qui interprète Kincaid était déjà en tournage pour un autre film. Et croyez-moi que j'ai quand même été dégoûté parce que moi j'avais imaginé qu'il y avait eu une relation entre les deux et que Sidney a bien pu se poser avec un mec, hein, parce que son premier copain était un psychopathe, le deuxième s'est fait buter, et là un petit peu de repos pour elle ça aurait été cool. Donc je sais pas, peut-être que Sidney va se faire tuer et que son fils ou sa fille va tout faire pour découvrir qui l'a tué. Donc je sais pas, on peut imaginer ce qu'on veut, hein. En tout cas, le fait que Sidney meure est tout de même assez possible, et on peut imaginer que Melissa Barrera serait la nouvelle Funny Girl, puisqu'elle est décrite comme étant un personnage clé. Donc, personnage clé du sens la fille de Dewey et Gale, ou bien la fille de Sidney, je sais pas trop, mais en tout cas, elle va avoir un rôle clé. Donc, rôle clé, est-ce que ça veut dire qu'elle va être liée au protagoniste, ou bien est-ce que ça veut dire que ça va être un Ghostface? Enfin, j'imagine mal être un Ghostface parce que ça signifierait qu'on sache directement qui est le tueur. Donc, bon, je sais pas trop quoi en penser. Enfin, c'est pour ça que je pense que la mort de Sidney est clairement envisageable. J'adore ce personnage, hein. Ça me ferait chier qu'elle meure, mais il faut envisager ce scénario, les amis. Et en tout cas, j'aimerais beaucoup que ce film puisse regrouper leurs enfants, vous voyez, qu'on ait d'un côté le fils ou la fille de Sidney, et puis d'un autre côté le fils ou la fille de Dewey Gale. Ce serait super cool. Enfin bon, c'est un scénario comme un autre, et puis comme on a de nouveaux acteurs, tout ça. J'ai vu aussi que de nombreux fans espéraient le retour de Kirby, interprété par Hayden Panettiere. J'ai adoré ce personnage. Vous savez, elle se fait tuer par Charlie, le complice de Jill dans Scream 4. Et il l'a laissée pour morte, alors on ne sait pas si elle était vraiment. J'osais espérer un coin de ma tête qu'elle ne le soit pas. Mais honnêtement, j'imagine mal sa survie.
j'aimerais bien, puisque j'ai beaucoup aimé ce personnage et j'ai vu que c'était un personnage qui était très populaire dans l'univers de Scream, alors pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Jusqu'à présent, tous les tueurs étaient liés à Sidney. On a eu son petit copain, son demi-frère et aussi sa cousine, sans mentionner la mère vengeuse de Billy. Donc, qu'est-ce que ça va être cette fois? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être lié à Sidney ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être lié à l'un des anciens tueurs? De préférence Billy une fois de plus. Ce serait quand même intéressant. Et puis peut-être que Randy soit mentionné, parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage et j'ai été dégoûté qu'il se fasse tuer. Qu'il soit mentionné, ce serait cool, et pourquoi pas qu'on ait son neveu ou sa nièce, puisque Randy a une sœur. Je dois avouer que ce serait cool. Enfin, j'ai plein de scénarios comme ça dans ma tête concernant les enfants de notre trio original. Un neveu ou une nièce pour Randy, un fils ou une fille pour Billy, le retour de Kirby. J'aimerais beaucoup aussi le retour de Kincaid, pour être honnête avec vous, parce que j'ai bien aimé ce personnage. Enfin, bon, en tout cas, les amis, une chose est sûre, il y aura du sang, beaucoup de sang. Et comme il ne porte pas le nom de Scream 5, et que c'est un reboot, je m'inquiète un petit peu sur le sort de Sidney. Je croise les doigts pour que nos 3 protagonistes restent en vie. En tout cas, moi les amis, je viens de terminer cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Oh, c'était super cool parce que Scream est l'une de mes sagas préférées. Je peux trouver des idées à 1000 km, c'est un truc de fou. En tout cas, si j'ai oublié de mentionner quelque chose, ben tout bad, hein, normalement j'ai parlé absolument de tout ce que je voulais. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord si vous le voulez. Laissez un commentaire, hein, surtout me dire ce que vous attendez de ce film, ce que vous voyez pour la suite, et quel acteur vous donne le plus envie parmi le nouveau casting, en dehors des 3 originaux et de Jodie. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.